la plus haute institution américaine, dans le viseur du Sénat. Nous sommes ici aujourd'hui parce que la Cour suprême joue avec les règles d'éthique des juges fédéraux. Au menu des discussions de la commission judiciaire ce jour-là, le nouvel écart de conduite de l'un des 9 sages de la Cour suprême des États-Unis. Le mois dernier, nous avons appris qu'un juge avait accepté pendant des années des voyages somptueux et des achats immobiliers d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars de la part d'un milliardaire ayant des intérêts devant la Cour. Le juge en question, c'est lui, Clarence Thomas, 74 ans, doyen de la Cour suprême élu à vie par George Bush il y a plus de 30 ans. Le mois dernier, le site d'investigation ProPublica a révélé les nombreuses faveurs accordées au cours des années aux juges afro-américains par son ami Harlan Crow, richissime promoteur immobilier texan et généreux donateur du Parti républicain. Voyages réguliers avec son jet privé dans et en dehors du pays, achats immobiliers et même règlement des frais de scolarité de son neveu, autant de dons financiers jamais déclarés à la Cour suprême. De son côté, le juge Thomas défend cette amitié de plus de 25 ans en brandissant le principe d'une hospitalité personnelle en l'absence d'un code de conduite explicite. J'ai été informé que ce genre d'hospitalité personnelle de la part d'amis proches qui n'avaient pas de lien avec la Cour n'était pas déclarable. La magistrature fédérale a annoncé de nouvelles directives et j'ai bien entendu l'intention de les suivre à l'avenir. Car depuis le mois de mars, la Cour suprême exige de ses membres de déclarer tout voyage, repas et cadeaux offerts. Cette affaire demeure néanmoins résolument politique. Clarence Thomas est l'un des magistrats les plus influents des États-Unis, le plus conservateur aussi. Son épouse depuis 35 ans, Ginny Thomas, une conseillère et militante proche des milieux républicains, est notamment soupçonnée d'avoir voulu maintenir Donald Trump au pouvoir après l'élection présidentielle de 2020.